bim, salut à tous les gros et à tous les accros. Je vais commencer cette vidéo, je vais vous agresser tout de suite avec un conseil. Voilà. Vous avez tous déjà entendu des conseils de telle personne vous disant faut faire comme si tu veux devenir comme moi, si tu veux devenir riche, faut faire ci, si tu veux devenir maigre, enfin tu perds du poids, il faut faire comme ça, faut faire comme ça. C'est des bons conseils, c'est la vérité. C'est en général la personne qui vous donne ça a son expérience et elle veut vous partager son expérience. Mais combien d'entre vous ont déjà réussi à atteindre justement ces objectifs-là? Combien d'entre vous ont échoué? C'est ça la question. Maintenant, si vous prenez le problème différemment, et j'ai eu cette idée quand j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps où la nana, elle était en train de nettoyer du vin sur un bateau, il y avait du verre et tout ça, elle était en train de savoir. Elle avait du verre en fait, dans sa serpillière, tout ça, elle s'était coupé les mains, tout ça, et elle a eu une idée, elle a lancé un truc, tout ça. Et à chaque fois, il lui arrivait des bricoles, ça marchait pas. Elle devait recommencer, elle avait créé quelque chose et elle n'arrivait pas en fait elle n'arrivait pas à le vendre. Et parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui lui arrivait. Mais elle lâchait rien. Elle a réussi à y arriver et elle est devenue milliardaire. Vous allez dire c'est quoi le rapport? Et en fait moi je sais pas pourquoi. Ce film là en fait il m'a fait faire un blocage. D'ailleurs c'est le film Joy pour ceux qui l'ont jamais vu. J'ai eu un blocage avec ce film parce que je l'ai imaginé à l'envers dans ma tête. Et je me suis dit, si par exemple on prend l'exemple de la musculation, c'était la même chose. C'était le contraire. Si par exemple tu devais commencer ta vie ou pour atteindre ton objectif, tu devais le faire à l'envers. Tu te dis c'est bon, j'ai déjà en fait le corps que tu veux avoir par exemple, je l'ai déjà, tu l'as. Et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Comment j'ai fait? C'est ça en fait, tu dois réfléchir à l'envers. Par exemple, t'es riche, t'as 1 million d'euros sur ton compte. Tu t'imagines que tu les as, hein. T'as 1 million d'euros sur ton compte ou t'as la dernière Mercedes que tu voulais te payer dans ta vie. Tu l'as, dans ta tête tu l'as. Mais comment t'as fait pour y arriver? Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qui aurait fait que là, maintenant, aujourd'hui, j'ai 1 million de dollars sur mon compte? Comment j'y suis arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait pour les avoir? Et tu prends le problème à l'envers. Et tu dis, bah tiens, j'aurais dû peut-être vendre tel produit, ou j'aurais peut-être dû faire ça. Ou peut-être que si j'avais fait du coaching avec des gens riches, j'aurais eu ce million de dollars. Tu vois, tu prends le problème dans l'autre sens plutôt que d'aller pour comment je vais faire pour avoir 1 million de dollars. Non, tu les as. Mais comment t'as fait pour les avoir? Et tu fais ça à l'envers. Je sais, ça paraît bizarre. Je suis un mec bizarre, hein, de toute façon, si vous me suivez sur cette chaîne, c'est que vous êtes bizarre aussi. Donc je vous ai dit, je vous agresse tout de suite avec ce conseil-là. Mais prenez ce conseil, vous allez voir, je suis sûr que ça... Enfin, qu'est-ce que vous avez à perdre de toute façon? Faites le problème à l'envers. Vous avez déjà ce que vous voulez avoir, vous l'avez, mais comment vous avez fait pour l'avoir? Voilà, posez-vous cette question-là. Et je suis sûr que vous y arriverez encore plus facilement. Je me souviens plus c'était quand la dernière fois que j'ai mangé une pomme. En fait, j'avais le choix entre ça et des Mars glacés. J'ai été très raisonnable. J'ai mangé 2 Mars glacés avant et maintenant je mange la pomme. Bon, je sais, le format il est un peu bizarre, je fais jamais ça habituellement, mais là j'avais personne pour me filmer, j'avais pas envie de poser mon téléphone quelque part, donc je l'ai accroché en fait avec mon tripode sur les escaliers. Juste parce que j'ai eu une idée en fait. Je suis en train de faire mon petit ménage, tout ça. Et en fait, je vais vous donner un conseil en fait, parce que voilà, ça m'a traversé l'esprit. Et c'est un excellent conseil, j'en avais parlé justement avec un d'entre vous en commentaire dans une ancienne vidéo. En fait, il y a un truc qui fait que quand vous rentrez par exemple du boulot, vous êtes fatigué, vous avez la flemme de faire quelque chose, ou simplement vous vous levez, vous êtes dans votre lit, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous lever, tout ça. Je vais vous donner une astuce en fait, je vais vous donner une astuce pour que vous vous leviez, que vous arriviez à faire donc justement tout ce que vous vouliez faire. Parce que souvent on essaye de reporter, je le ferai plus tard, je le ferai demain, j'ai pas le courage de le faire maintenant, voilà, on reporte à chaque fois au lendemain, tout ça, on en parle souvent dans mes vidéos actuellement d'ailleurs, c'est le sujet. Et on fait pas, et du coup on avance pas, on prend du retard, on cumule des trucs qu'on devait faire qu'on n'a pas fait, et on n'arrive pas à avancer dans notre projet ou dans ce qu'on était censé faire. Alors l'astuce elle est simple en fait, si vous voulez, ça commence par ça. Votre cerveau, c'est une machine, il calcule tout. Votre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est vous mettre dans un certain confort. Il veut vous protéger, en fait. Et il est fait pour survivre, en fait, votre cerveau. Et donc, du coup, vous allez être allongé dans votre lit, vous allez être bien, vous allez être au chaud sur votre couette. Et le cerveau, il va dire attention, non, si tu enlèves la couette, tout de suite, tu vas te sentir agressé, tu auras froid, tu vas devoir, t'es fatigué, reste dans ton lit. Il va tout faire pour que tu restes à ta place pour te protéger, en fait. Parce que ton cerveau, il veut te protéger. Et le problème, c'est ça en fait, c'est que ton cerveau, il réfléchit à ta place. Il ne faut pas lui laisser le temps de réfléchir à ta place pour pas qu'il te protège, entre guillemets. Parce que s'il te protège, t'avances pas et tu fais pas ce que tu as à faire. J'ai bien le vent de manche qui balance, n'importe quoi. Donc voilà, ton cerveau, il va tout faire pour que tu le fasses pas. Donc pour endormir ton cerveau,
moi j'applique une méthode, elle est très très simple cette méthode. C'est tu fais un compte à rebours à l'envers dans ta tête. Donc tu fais 5, 4, 3, 2 et au 0 tu te lèves et tu fais ce que tu as à faire tout de suite. Comme ça t'as pas le temps de réfléchir à ton truc, tu es assis dans ton canapé, tu es sur le point d'allumer Netflix, tu vas regarder un petit peu la télévision, tout ça, alors que je sais pas, tu devais travailler sur quelque chose, ou faire ta vaisselle, faire ton ménage, je sais pas, n'importe quoi, ou partir à la salle de sport. Tu te poses pas, tu réfléchis pas, tu fais 5, 4, 3, 2, 1, pas, tu te lèves, tu vas faire tout de suite ce que tu as à faire. Je te garantis que si tu appliques cette méthode du compte à rebours à l'envers, 5, 4, 3, tu laisses pas le temps à ton cerveau de réfléchir, je te jure que tout ce que tu as à faire, tu vas le faire. Et tu vas même te débloquer parce qu'au final, tu vas faire tout ce que tu as à faire dans ta journée, tu seras moins fatigué et du coup, tu auras encore plus de temps libre au final. Parce que tu auras fait tout ce que tu as à faire et tu cumuleras pas de retard sur les autres trucs. C'est un truc tout con, c'est une astuce tout con. Hein. Le compte à rebours, 5, 4, 3, je te jure que c'est la meilleure technique pour lutter contre la flemme. Et si tu l'appliques, je te jure que tu vas faire plein de trucs. C'est une promesse que je te fais parce que c'est ce que j'applique là maintenant pour moi. Et voilà, là moi, on y est hier, je suis tout seul à la maison. J'ai fait tout le ménage, j'ai rangé toutes mes affaires, j'ai préparé mes affaires pour le lendemain, machin, tout. Je sais plus quoi faire, limite je m'ennuie. Donc là, à la rigueur, je pourrais, je sais pas, aller prendre une douche, machin, et aller à la salle de sport, tout ça. Mais bon, là, après, c'est le réveillon de Noël, on est le 24 décembre. En fait, je tourne cette vidéo là le 24 décembre à 13h. À 13h30, il est 13h30, voilà. Donc voilà, applique cette astuce et je te promets que ça va changer plein de choses dans ta vie. Tu vas débloquer même le temps libre qui va te rester à la fin de ta journée. Tu auras fait tout ce que tu auras à faire. Tu te lèves le matin, tu réfléchis pas, tu te réveilles, allez, 5, 4, tu prends pas ton portable, tu te poses pas avec ton portable. 5, 4, 3, allez, tu te lèves, tu vas dans la douche, paf, tu réfléchis pas, 5, 4, 3, pouf, tu passes à l'étape suivante et tu fais tout ce que tu as à faire. Je te jure qu'au bout d'un moment, déjà tu te lèves, tu fais ton lit. Tu commences ta journée par faire ton lit. Déjà, tu auras accompli une première tâche. Déjà, dans ta tête, tu te diras c'est bon, je suis parti, ma journée elle est partie. Tu te lèves, tu fais ton lit. Je te jure que c'est le chemin de la réussite. C'est comme ça que tu vas faire. Bon, j'espère qu'on entend bien, que le son n'était pas trop dégueulasse parce que je t'ai dit, j'ai fait ça à l'arrache vite fait. J'espère que mon son, ça il va te servir. Et si jamais tu l'appliques, fais-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, moi pour moi, ça marche, c'est le top du top. Je jure que je pars ça maintenant. La preuve, c'est que j'ai fait au moins 10 fois dans cette vidéo, alors que d'habitude, je le fais pas. Ça fait 4 minutes que je parle pour rien. Allez, je vais l'appliquer là. 5, 4, 3, 2, 1, go, je vais chier. Le caca. Merci, voilà, vous voyez, tout de suite. J'avais la flemme, j'étais en bas en train de chercher ce que j'allais faire. J'applique le 5, 4, 3, 2, 1, paf, je vais chier. C'est marrant parce que dans les films de Noël, le 24 décembre, il neige quoi. Mais en Picardie, il neige jamais. Il y a le sapin de Noël et tout, hein. Mais il n'y a pas de neige. C'est limite la canicule là. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée, je vous ai expliqué en fait par où il fallait commencer quand vous voulez donc je sais pas un objectif de perte de poids ou de prise de muscle. Je vous ai expliqué donc qu'il fallait d'abord faire en sorte que votre confort à la maison soit au top en fait, que tout soit prévu autour de vous. Mais j'ai oublié de préciser un truc, surtout, c'est le jour où vous commencez, donc dès que vous allez vous dire c'est bon, c'est aujourd'hui je commence, n'oubliez pas les choses les plus importantes pour garder la motivation, les photos, les mensurations. Je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais c'est vrai que là je ne l'ai pas précisé dans la dernière vidéo. N'oubliez pas, c'est le plus important parce que quand vous allez commencer à stagner et que vous allez commencer à avoir une baisse de motivation parce que vous allez avoir l'impression que du coup vous n'avez pas changé, que votre corps ne change pas, je vous garantis que quand vous allez sortir les photos, vous allez prendre vos mensurations, vous allez vous rendre compte en fait que vous vous trompez complètement. Parce que vous voyez tous les matins dans la glace, vous voyez tous les matins, vous vous déshabillez, vous prenez votre douche, vous voyez votre corps. Donc vous ne voyez pas la différence parce que j'arrive pas à parler putain. Vous avez l'habitude de vous voir en fait, donc vous voyez pas cette transformation. Mais si vous prenez la photo, la première photo, vous regardez la première photo que vous avez fait du premier jour, je peux vous garantir que même une semaine après, vous avez déjà une différence. 2 semaines après, vous allez avoir une plus grosse différence. Donc ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais n'oubliez pas, c'est super important. Photo de départ sur plusieurs angles, de face, de profil, de dos, les jambes, enfin là où vous voulez surtout perdre en fait. Et vos mensurations. Prenez vos mensurations parce que si parfois vous avez l'impression d'avoir grossi, par exemple là, vous avez fait un gros repas de Noël, le lendemain vous n'êtes pas bien, vous dites ouais, j'ai grossi, machin, un truc et tout, tu te regardes, tu montes sur la balance, tu te dis putain j'ai pris 500 grammes, machin, parce que t'as pas encore été chier. Le fait que tu prennes tes mensurations, parce que tu crois que tu as perdu du muscle ou quoi que ce soit, hein, tu prends ton tour de bras, tu prends ton tour de taille, machin, déjà ça va t'apporter une autre réponse, tu vas te rendre compte qu'au final c'est dans ta tête. En fait. Les 3 quarts du temps c'est dans votre tête, voilà, tout simplement. J'ai l'impression de parler tout le temps. Voilà, donc une fois que vous êtes organisé à la maison, que vous avez donc préparé le terrain pour préparer votre famille, etc., pour commencer donc votre perte de poids par exemple, et que vous avez pris surtout vos photos et vos mensurations, demandez-vous tout simplement par quoi vous allez commencer. Est-ce que vous allez faire du sport? Est-ce que vous avez l'intention de faire du sport? Est-ce que vous voulez simplement faire une diète? Par où vous allez la commencer? Voilà, maintenant c'est ça. Donc vous avez un objectif, vous avez fait vos calculs, vous savez où vous allez.
Là, dites-vous, par exemple, cette semaine, mon objectif, c'est de boire que de l'eau. Par exemple, vous buvez que de l'eau, du café, du thé, vous supprimez toutes les boissons sucrées et les boissons alcoolisées. Et ensuite, la deuxième semaine, vous fixez un autre objectif, et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre transformation, tout simplement, pour y aller progressivement, parce que si vous y allez d'un seul coup, je peux vous garantir que ça ne marchera pas. Je suis sûr que les 3/4 d'entre vous vont donc déjà échouer plusieurs fois. Donc c'est parce que souvent vous avez voulu trop vous restreindre d'un seul coup et vous avez tout foiré en fait, tout simplement. Allez-y doucement. Donc moi par exemple là, bon là c'est les fêtes, hein, au 1er janvier je commence. Au 1er janvier, je supprime toutes les boissons sucrées, alcoolisées, et je commencerai déjà par remplacer certaines choses, par exemple à rajouter beaucoup plus de fruits et légumes dans mon alimentation. Ça c'est ce que je vous ai déjà dit, de toute façon je ne vais pas me répéter non plus, mais enfin voilà. Une fois que vous avez fait cette étape là, la seconde étape c'est ce que je vous ai expliqué là maintenant. Commencez à vous fixer des petits objectifs toutes les semaines, tout simplement. Comme ça vous aurez des résultats en plus toutes les semaines, hein, vous allez voir. Hein. Dès la première semaine, vous allez monter sur la balance en fin de semaine, vous allez prendre vos mensurations et vous dire merde, j'ai juste supprimé les boissons. J'ai déjà une différence, c'est ça le truc. C'est que du coup après vous stagnez pas parce qu'à chaque fois vous rajoutez un nouvel objectif en fait, tout simplement. Voilà, donc là dans la prochaine vidéo on verra les prochaines étapes en fait. Et qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour améliorer ça, comme par exemple augmenter votre métabolisme. Parce que ça c'est super important. Oh là là là, je viens de visionner, là j'ai une tête de fatigué de la vie, je suis cerné comme je sais pas quoi. C'est un truc de fou, vous direz j'ai pris 20 ans puis j'ai des cheveux gris partout là. Ah, c'est un truc de fou en fait. J'ai le petit frère qui est passé hier. On s'est couché tard, on a fait un peu la cheville, tout ça. On a mangé de la raclette et tout. Donc, ouais, j'ai une tête de fatigué. Voilà. Et là, il faut que je me prépare pour le réveillon. J'ai la flemme, donc du coup, j'applique. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, impeccable. Tout va bien, c'est beaucoup mieux comme ça. Comme ça même. Voilà, vous voyez, la transformation ça passe aussi par les petits détails où il faut prendre soin de vous et il faut avoir une apparence beaucoup moins fatiguée, juste un petit coup de rasoir, un petit coup de gel sur les cheveux, un petit veston, voilà, tout de suite. C'était il y a 1 heure, mais je parais déjà en meilleure santé que tout à l'heure. Vous voyez, ça passe aussi par la transformation. Vous voyez, regardez, on est le 24 décembre, parce que j'applique la technique des 5 secondes. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. En 3 mois de temps, vous n'avez pas eu une seule vidéo parce que j'étais devenu fainéant, tout simplement, parce que j'avais pas cette méthode-là. Et là, en 3 jours de temps, vous avez eu 3 vidéos et je suis en train de tourner la 4e. On est beaucoup plus productif. Je sais plus, je sais même plus quoi faire de mon temps libre en plus parce que du coup, je fais tellement de choses que je prends d'avance en plus. Donc là, bientôt, voilà, là, je vais certainement clôturer cette vidéo-là et commencer à la 5e. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc vraiment, franchement, les gens. Appliquez cette technique, vous allez voir, ça va vous changer la vie en fait. C'est vous réveillez le matin, 5, 4, 3, 2, baf, je me lève, tant pis pour le téléphone. Vous allez sous la douche, vous préparez, vous habillez, machin, quand vous êtes prêt, là vous pouvez squatter un petit peu, vous pouvez lire un livre, regarder un article, regarder une vidéo sur YouTube avant de partir au travail, boire votre café tranquillement, histoire que vous êtes bien réveillé, tout ça en fait, tu vois, c'est tac tac, quoi, t'as vu, voilà, enfin, je vous conseille d'appliquer cette méthode. En tout cas, ça marche pour moi. Bon les gros, on est le 25 décembre, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Là vous êtes en train d'ouvrir vos cadeaux hein, au 25 décembre matin, moi je suis en train de bosser, je vous ai publié une vidéo, j'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs si vous l'avez déjà vue. Et voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai pas chômé, j'ai fait une intro, j'ai fait une outro, j'ai fait une vidéo de 17 minutes avec du contenu intéressant jusqu'à la fin, en tout cas pour moi. Je suis en train de boire mon petit café dans ma petite tasse, elle est en train de s'allumer, là j'aime bien, c'est trop stylé, je trouve, j'ai un gros gamin. Et donc voilà, donc là j'ai bossé, regardez même le 25 au matin, je suis en train de bosser pour vous, alors j'espère que ça vous fait plaisir. Et si c'est le cas, comme je vous ai dit, hein, juste un petit merci dans les commentaires, voilà. Allez, à plus. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo, je vais pas trop partir dans les détails et les trucs parce que c'est déjà le bordel dans ma tête, alors ça va être le bordel aussi dans mes vidéos, et ça vous pouvez éviter parce que vous allez plus rien comprendre. Voilà, donc là je sais pas si donc vous allez avoir cette vidéo avant 2020 ou après 2020, peut-être que j'aurai déjà commencé la transformation, hein. Si c'est le cas, je vous souhaite une excellente année, l'année 2020 ça doit être notre année, on a fait de la merde l'année dernière, cette année il faut pas qu'on soupe, on va le faire ensemble, on va s'entraider dans les commentaires, et, si vous avez la moindre question, le moindre besoin, si vous voulez parler, allez-y, de toute façon je réponds à tout le monde, vous le savez très bien. Voilà, ciao ciao tout le monde.